Salut à toute la team Rudy Joueur, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour mes pronostics sur les matchs du premier tour de l'US Open de ce mardi 30 août. Comme d'habitude, si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur ces matchs du premier tour, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui vous propose l'offre suivante, donc jusqu'à 100 € offerts en freebet sur votre compte. Si votre premier pari est perdant, pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous entrez le code promo RDJ en majuscule, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous rembourse en freebet le montant de votre pari à hauteur de 100 € maximum. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc, comme je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo de ce matin, je vais essayer de publier chaque vidéo de cette quinzaine environ un jour et demi avant le début des matchs. Ma vidéo pour les matchs de ce lundi est déjà en ligne depuis ce matin. Et au moment où je fais cette vidéo, les matchs de lundi n'ont pas encore commencé. Donc on fera le bilan des matchs de ce lundi dans la prochaine vidéo. Même format, on toujours 10 pronos sur l'ensemble de la journée et un combiné en fin de vidéo. Si vous souhaitez des avis sur d'autres matchs, vous pouvez me demander en commentaire. J'essaierai de vous répondre et vous pourrez ainsi avoir l'avis de toute la communauté RDJ. Mais voilà, trêve de blabla. Voici mes 10 pronos pour les matchs de ce mardi pour le premier tour de l'US Open. Donc les voici. Donc on a d'abord un match entre Norrie et Benoît Paire, donc le Britannique qui a réalisé une bonne tournée américaine en atteignant les huitièmes de Montréal et les demi-finales de Cincinnati. En face, on a un Français qui est complètement en méforme et surtout au fond du gouffre mentalement. Benoît Paire est éliminé au premier tour de Washington par Rune. Il a ensuite passé les qualifs de Montréal pour ensuite perdre au premier tour contre Nishioka. Il a déclaré forfait en plein milieu de son match de qualif à Cincinnati contre Kokinakis. Une confrontation en 2019 entre Norrie et Paire remportée 2-0 par Cameron Norrie. Donc un Benoît Paire au meilleur de son niveau aurait pu remporter ce match, mais là on a vraiment l'impression que pour chacun de ses adversaires, c'est une victoire facile. Et vu le niveau de Norrie dernièrement, je m'attends à un match assez expéditif. Donc la victoire 3-0 de Cameron Norrie, c'est coté à 1,41. Ensuite, on a Daniel contre Gasquet. Donc le japonais n'est vraiment pas dans une bonne période. Défaite au premier tour de Washington, puis en qualif de Montréal, de Cincinnati et Winston-Salem. Il a ensuite perdu au premier tour de ce tournoi, donc de Winston-Salem, en tant que lucky loser. Richard Gasquet lui a participé à aucun tournoi de préparation de cette tournée américaine, si ce n'est Winston-Salem, la semaine dernière, où il a atteint les quarts de finale. Deux confrontations en 2017, deux victoires du français. Vu la forme du japonais, je pense qu'avec la bonne préparation de la semaine dernière, le français peut passer ce premier tour. La victoire de Richard Gasquet, c'est coté à 1,67. Ensuite, on a Belge contre Alcaraz. Donc Belge qui est sur une série de 6 défaites de suite depuis sa finale perdue à Bastad contre Cerundolo. Sur la tournée américaine, c'est 3 défaites au premier tour de Washington contre Corda 6-1, 6-4, de Montréal contre Kyrgios 6-4, 6-4 et de Cincinnati contre Fritz 6-1, 6-1. Alcaraz n'est pas au meilleur de son niveau depuis sa défaite en finale de Humac contre Sinner. Il a ensuite perdu contre Paul au deuxième tour de Montréal avant d'atteindre les quarts de finale de Cincinnati. Une confrontation en 2021 et une victoire d'Alcaraz. Vous me voyez venir, si on a le vrai Alcaraz déterminé à gagner, il devrait remporter très facilement ce match. La victoire 3-0 d'Alcaraz est cotée à 1,33. Isner contre Delbonis, donc Isner qui réalise une tournée américaine moyenne, quart de finale à Atlanta et à Cincinnati, avec toujours un jeu de service monstrueux, mais difficile pour lui d'obtenir une balle de break et de la convertir. Delbonis a remporté ses 3 matchs de qualif pour accéder à ce premier tour de l'US Open. Une confrontation en 2014 remportée par Delbonis 2-1, mais sur terre battue à Nice. Je pense que là, sur dur en Amérique, ce sera très compliqué pour l'Argentin de rivaliser et Isner devrait gagner assez confortablement ce match. Isner qui gagne de 2-7 d'écart, c'est coté à 1,41. On a Vesely contre Evans. Vesely qui a perdu au deuxième tour du Challenger de Vancouver et au premier tour de Granby contre Mayo, un joueur classé 554e mondial. Le Britannique Evans a lui réalisé une superbe tournée américaine, quart de finale de Washington, demi-finale de Montréal et défaite au premier tour de Cincinnati. Une confrontation en 2017 à Rome sur terre battue remportée 2-0 par Vesely. Vu la forme actuelle des deux joueurs, pour moi le Britannique ne devrait pas avoir trop de difficultés à remporter ce match. La victoire d'Evans est cotée à 1,33. On a Manarino contre Brewer. Manarino qui va entamer cette US Open avec un plein de confiance après son titre à Winston-Salem. En effet, après avoir perdu au deuxième tour de Washington et de Montréal, ainsi qu'en qualification de Cincinnati, le Français a remporté le tournoi de Winston-Salem la semaine dernière, en éliminant entre autres Cressy et Van de Zandschulp. Brewer a perdu au deuxième tour du Challenger de Lexington et en demi-finale de celui de Chicago contre Shelton. Il a ensuite remporté ses 3 matchs de qualif à l'US Open. Aucune confrontation entre les deux. Le seul argument qui pourrait aller en la faveur de Brewer serait la fatigue de Manarino suite à son tournoi de la semaine dernière.
mais je pense que le Français sera suffisamment reposé pour pouvoir remporter ce match. La victoire de Manarino, c'est coté à 1,28. On a Giron contre Tiafo, donc un duel d'Américains. Giron qui a perdu au premier tour de Washington contre Kyrgios, de Montréal contre Bautista et au deuxième tour de Cincinnati, encore une fois contre Bautista. Tiafo, lui, a été plutôt bon sur sa tournée américaine, défaite en quart de finale de Washington contre Kyrgios, au deuxième tour de Montréal contre Fritz et au deuxième tour de Cincinnati contre Corda. Même s'il n'a pas été très loin dans les tournois, il a tout de même proposé un bon tennis. Deux confrontations, un partout. La plus récente date d'avril dernier à Houston, remportée 2-0 par Tiafo, mais c'était sur la terre battue américaine. Avec ce que j'ai vu de Tiafo sur le dernier mois, je pense qu'il est capable de passer ce premier tour et de battre son compatriote. La victoire de Tiafo, c'est coté à 1,43. Ensuite, trois pronostics WTA, donc d'abord Pliskova contre Linette. Après avoir perdu au deuxième tour de San José, Pliskova a atteint les demi-finales de Toronto, où elle a perdu contre Haddad Maia. Elle a ensuite perdu au deuxième tour de Cincinnati. Linette a perdu en finale du W100 de Grodzki contre Siniakova, puis en qualif de Cincinnati contre Martinkova, avant de perdre la semaine dernière en quart de finale de Cleveland contre Samsonova. 6 confrontations entre 2012 et 2017, 5-1 pour Pliskova. Parmi ces confrontations, il y avait notamment le premier tour de l'US Open 2017, remporté 2-0 pour la Tchèque, 6-2, 6-1. Je m'attends à un scénario à peu près similaire qu'en 2017, et Pliskova a remporté ce match, donc la victoire de Pliskova c'est coté à 1,45. On a Minen contre Stephens. Minen qui est sur une série de 4 défaites de suite depuis sa défaite à Wimbledon. Défaite au premier tour de Washington, du Challenger de Concorde et du tournoi de Granby la semaine dernière. Stephens, elle, a perdu au premier tour de Washington, au deuxième tour de Toronto et au deuxième tour de Cincinnati. Elle n'a pas réalisé une très bonne tournée américaine, mais elle a montré qu'elle avait du talent et qu'elle était capable de jouer un très bon tennis. Aucune confrontation entre les deux joueuses. Même si le match peut être accroché, je pense que l'américaine sortira gagnante de ce premier tour. La victoire de Stephens est cotée à 1,31. Et pour finir, on a Anisimova contre Putintseva. Donc Anisimova qui a réalisé une tournée américaine assez intéressante. Défaite en quart de finale de San José, puis au deuxième tour de Toronto. Elle a ensuite déclaré forfait au deuxième tour de Cincinnati. Putintseva, elle, a atteint les quarts de finale de Toronto avant de perdre au premier tour de Cincinnati et de Cleveland la semaine dernière. Une confrontation en avril dernier sur la terre battue américaine de Charleston, remportée 2-0 par Anisimova. L'américaine, actuellement 24e mondiale, sera à domicile et aura toutes les armes en main, selon moi, pour passer ce premier tour. La victoire d'Anisimova, c'est coté à 1,33. Donc voilà mes 10 pronostics pour les matchs de ce mardi. Comme d'habitude, je vous propose un petit combiné, donc le voici. J'ai choisi de garder la victoire d'Evans, la victoire de Tiafo, la victoire de Pliskova et la victoire d'Anisimova pour faire un combiné de 3,67. Donc si vous misez vos 100 euros de Betclic dessus, si le combiné passe, vous remporterez 367 euros. Si ça passe pas, Betclic vous remboursera 100 euros de freebet directement sur votre compte. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner à la chaîne Rue des Joueurs, à activer la cloche. Comme je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo de ce matin, avec le foot en milieu de semaine et en week-end prochain et avec le début de l'US Open, énormément de contenus qui vont arriver sur la chaîne YouTube Rue des Joueurs avec beaucoup de vidéos et des lives. Donc n'hésitez pas d'activer la cloche aussi pour être notifié dès qu'une vidéo sort, dès qu'on fait un live pour ne rien rater de nos pronostics et de nos avis. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire sous cette vidéo pour proposer du coup vos avis, vos pronostics pour ces matchs de ce mardi. Posez aussi vos questions si vous avez des questions sur certains matchs dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo. J'y répondrai si j'ai le temps et dans tous les cas, la communauté RDJ pourra vous aider si vous avez quelques doutes ou des questions sur certains matchs. Et donc nous on se retrouvera du coup demain pour la nouvelle vidéo de tennis pour les matchs de mercredi et ainsi de suite. Et ça pendant toute la quinzaine de cette US Open. Donc voilà, c'était Léo. Allez, bon match à tous et à la prochaine.